Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes toujours ce matin avec Steve Côté, acériculteur en Estrie, qui nous a parlé tout à l'heure des conflits qu'il avait vécus et qu'il vit encore d'une certaine façon avec sa fédération, même s'il y a une entente à l'amiable. Euh, on va regarder un petit peu l'espoir de tout ça en fait. On sait que vous êtes plusieurs acériculteurs à vous battre. Certains ont déjà fait des ententes, ont vendu leur érablière. D'autres sont en cours de procès avec la fédération. Euh, mais là, le gouvernement change. Donc là, je sais que quand on vous avait rencontré avec Daniel Gaudreault à Drummondville il y a quelques années, vous aviez beaucoup d'espoir sur les libéraux, Paradis arrivé, puis les choses allaient changer. Puis bon, l'histoire est passée par là, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour vous depuis Non. le départ de Pierre Paradis. Là, les caquistes arrivent. Effectivement, c'est un gouvernement très régional. Beaucoup de députés caquistes ont une certaine ouverture d'esprit sur un changement de modèle agricole, mais en même temps, il y a un chef qui n'a pas arrêté de répéter on veut garder ça comme ça, on veut garder ça comme ça. Donc, vous voyez ça comment, vous, l'avenir? Ben, on a hâte de voir de quel ministre va hériter du ministère de l'Agriculture pour voir quelle sorte. Ça, c'est le suspense, ça arrête demain. C'est ça. Mais disons qu'on espère qu'il va y avoir justement un petit peu plus d'ouverture vers une agriculture plus libre. Peut-être, en tout cas. Vous avez encore espoir que même si Legault a été élu sur on garde le monopole, qu'une fois arrivé au pouvoir, même si c'est dans le cadre du monopole de l'UPA, qu'il va assouplir les règles? Je le souhaite, je l'espère, mais écoutez, on va voir ce que l'avenir va nous dire, mais peut-être que justement en ayant un mandat aussi fort, peut-être qu'ils vont décider de faire quelques changements. C'est comme je vous dis, on a encore des espoirs. Êtes-vous encore en contact avec les producteurs, les 10 ou 12 producteurs là, qui se manifestent actuellement, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous appellent, qui disent ne pas vouloir en rester là? Est-ce que vous êtes aussi en contact avec certains hommes politiques ou certains députés élus ou vous avez pris du recul par rapport à la politique? J'ai pris un petit peu de recul mais dans le passé, j'avais des contacts avec les libéraux qui étaient au pouvoir. Puis je dirais qu'il y a du monde qui travaillait pour nous. Mais on dirait que aussitôt que ça montait à un niveau un petit peu plus haut, ça arrêtait là. L'espoir qu'on avait eu avec M. Paradis, ben, il s'est terminé avec M. Lézard. Fait que, là, actuellement, ben, ça dit, là, on a une nouvelle équipe au pouvoir, ben, on va voir un peu ce qui va se passer là, dans les mois qui viennent. Là. Okay. Puis, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de votre côté, en fait, une mobilisation sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous êtes chacun un peu dans votre coin ou vous allez vous regrouper? Est-ce qu'il y a... Parce qu'on voit dans le monde du lait, bon, je sais qu'on a dit tout à l'heure un peu en pré-entrevue, c'est sûr que c'est un comparable difficile pour vous parce que ils défendent la gestion de l'œuf, vous défendez le libre marché. On disait tout à l'heure, vous êtes plutôt proche d'une production type sapin de Noël ou canneberge, en fait, dans votre esprit. Mais il reste qu'actuellement, il y a un lobbying du lait important par les organisations, mais par les producteurs aussi qui essaient de se manifester. Est-ce que du côté du monde de l'érable, des acériculteurs, ça existe encore ou c'est vraiment, vous êtes éparpillés? Disons qu'on est plus éparpillés. Là. Il y a eu des petits mouvements de regroupement, mais c'est plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus difficile. Je pense qu'un des facteurs, c'est que beaucoup de producteurs ont peur des conséquences, parce qu'avec la fédération, puis, tu sais, là, disons que c'est un système assez totalitaire, là, fait que, tu sais, les producteurs ont certaines craintes à s'afficher. Je pense que on a dit tout à l'heure l'époque Paradis, l'époque Gagné aussi, le rapport Gagné, qui a été quand même beaucoup dans le sens de ce que vous défendiez sur la place publique. Mais tout ça a été tabletté, en fait. Donc, exactement. Votre espoir tient dans le fait qu'il faut qu'un gouvernement caquiste reprenne en main les études qui sont sur les tablettes quelque part. C'est ça. Disons que puis le rapport Gagné, c'était le dernier. Il y a eu d'autres rapports avant ça aussi qui allaient un peu dans le même sens. Pas nécessairement dans le domaine de la sériculture, mais on a eu Pronovo. Tout le monde s'en va dans la direction qu'il faut un peu plus d'ouverture. On va espérer que notre nouveau gouvernement, je te dis, ils ont un mandat très fort, fait que c'est peut-être le temps de faire des choses, changer des choses.
au moins débuter. Et puis pour Steve Côté, en tant que personne, vous vendez, mettons, votre érablière dans les prochains mois ou la prochaine année. Vous faites quoi? La sériculture, c'est fini, c'est du passé? Non, si je vends, j'aimerais ça aller m'établir soit en Ontario ou aux États-Unis pour produire du sirop d'érable. On va recommencer. OK, pour vendre du sirop d'érable au Québec. Oui, exactement. Parce que, ben, en fait, c'est drôle ce que vous dites. Parce que là, ça serait légal. Là, ce serait légal. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, en ayant échangé avec Nathalie Bombardier récemment, elle nous disait sur ce plateau, je pense, de mémoire, qu'effectivement, elle pourrait même, elle, prendre un permis d'importateur. En fait, elle s'était fait dire qu'elle pourrait prendre un permis d'importateur, puis d'importer du sirop du Nouveau-Brunswick, puis le revendre, parce qu'elle ne peut pas faire avec le sien. Mais vous êtes prêt à faire ça, en fait, à dire, regarde, moi, je règle mes affaires au Québec, puis après, je m'en vais, puis... Si j'ai l'opportunité, oui, exactement. Je pense qu'il y a des marchés à développer ailleurs. Je pense d'ailleurs, ils ont des très gros potentiels d'érable en Ontario, aux États-Unis. Fait que je pense que ce serait peut-être une voie à explorer. Ben, écoutez, M. Côté, on vous remercie. Merci.